Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo, ici Hiroshi Crypto et je me réjouis de vous retrouver aujourd'hui pour faire cette vidéo très importante sur Luna Classic. On va faire un point complet, on va voir un petit peu pourquoi ça pump, pourquoi aussi le marché, eh bien, il est très bullish et voilà, je vais vous partager pas mal de choses dans cette vidéo. Donc si vous aimez ce genre de contenu, mettez un gros pouce bleu. Abonnez-vous et rejoignez-moi sur Twitter, Telegram, on va voir tout ça. Mais avant, vidéo, comme je vous ai dit, très important, d'accord? Et vidéo pas facile à faire pour moi, donc je vous invite vraiment à liker cette vidéo, à la partager partout. Vous savez qu'en ce moment, bien, c'est la guerre à Gaza. Il y a des millions de personnes qui sont en déplacement, des personnes qui sont victimes de l'atrocité, de la guerre, qui n'ont pas d'eau, qui n'ont pas d'électricité, qui n'ont pas de quoi manger, n'ont pas de gaz, rien, et n'ont même plus d'habitation en ce moment. Certains vivent dans des hôpitaux et certains vivent dans les rues pendant cette guerre atroce. Donc moi, ce que je vous invite à faire, bien entendu, vous n'êtes pas obligé de le faire, mais si vous le faites, ça serait sympa pour eux en tout cas. Donc de leur faire un petit don. Ok, vous pouvez faire un don de tout ce que vous voulez. Voilà, si vous avez gagné un jour, ne serait-ce que un petit euro grâce à un de mes calls, etc. Ben n'hésitez pas à partager. D'accord, je vous mets une petite vidéo pour que vous compreniez un petit peu l'importance de ce qui se passe dans cet endroit du monde assez particulier où on a une communauté internationale qui ferme les yeux, beaucoup de blabla, très peu d'action. Et donc maintenant, je pense que c'est à nous vraiment de passer à l'action. À Gaza, chaque minute compte. Depuis 1991, Human Appeal se mobilise pour secourir les Palestiniens. Mais aujourd'hui, le défi est sans précédent. Face à cette situation d'urgence inédite à Gaza, nous vous assurons que chaque euro que vous nous confiez est intégralement alloué à nos actions sur le terrain, garantissant un soutien direct et sans détour aux innombrables victimes palestiniennes. Avec Human Appeal, votre aide est ainsi directe, totale et votre impact est immédiat. Ne restez pas spectateur. Faites un don dès aujourd'hui. Merci du fond du cœur pour eux. Alors aujourd'hui, vous avez la possibilité de gagner de 20 $ à 100 $ en participant au AMA de Otok. Donc dans 48 heures, c'est le 12. Ils vont faire un AMA. Et pour participer et gagner ce giveaway là, très simple, vous me rejoignez sur Twitter ou alors vous allez directement sur le canal Telegram de Otok et vous suivez les instructions, voilà, et vous allez pouvoir découvrir leur projet en même temps. Donc je vous ai partagé ça sur Twitter concernant l'UNC. Voilà, on rentre un petit peu dans le vif du sujet, même si on va revenir en long et en large, où j'ai dit, voilà, oh mon Dieu, Hiroshi, arrête de nous parler de l'UNC, c'est mort, tu vas faire perdre beaucoup d'argent à ta communauté. Et aujourd'hui, c'est en train d'exploser. Et vous allez me dire, oui, Hiroshi, c'est malin, tu nous fais cette vidéo quand ça pump. Et vous allez voir que je vous en ai parlé à plusieurs reprises. Sincèrement, franchement, même quand ça chutait, j'étais là. Et je vous disais, les gars, ça va exploser. Kaspa, c'est pareil. Kaspa, ils ont fait plus de 100% en un mois. Et j'avais fait également cette vidéo-là au mois d'août où je vous avais vraiment prévenu de ce projet et de ce potentiel-là. Et vous allez voir que ici, par exemple, je vous en avais parlé il y a 4 semaines et je suis pas allé de même morte, tous millionnaires avec l'UNC. Et je suis revenu ici et je vous ai dit, Luna Classic va exploser au prochain bull run. Alors, je vous ai parlé sur Telegram, donc n'hésitez pas à le rejoindre parce que je vous ai fait ici un podcast où je vous ai fait mon analyse sur ce bull run à venir, dans quelle situation on était, etc. et comment prendre les meilleures dispositions pour profiter au maximum de ce bull run. Et je vous partage pas mal de crypto-monnaies, de calls, etc. Donc n'hésitez pas à rejoindre mon canal Telegram, je vous mets le lien dans la description. On décrypte tous les jours le marché de la crypto-monnaie, bien entendu, avec l'évolution du cours. Alors, on va regarder ici le marché avant de revenir sur l'UNC. Parce que le marché est explosif, quasiment 3%. Niveau cupidité, on est à 77. Donc, vous voyez que là, franchement, si on n'est pas en bull run, je sais pas. Dites-moi dans les commentaires, est-ce que vous pensez qu'on est en bull run? Parce que moi, ce que j'ai dit dans mon canal Telegram, je disais qu'on était en train de terminer la transition entre le bear market
et le bull run. Et donc, on était au tout début du bull run, vraiment au tout début. Donc, dites-moi dans les commentaires. En tout cas, au niveau de l'index Fear and Greed, donc on y est, d'accord, clairement. On voit aussi au niveau du marché, ça FOMO énormément. On voit beaucoup de personnes acheter du Bitcoin. Là, on est à plus 3% aujourd'hui. On a de l'Ether à plus de 4-5% quasiment tous les jours. Là, ça fait 3 jours, 4 jours que ça n'arrête pas de décoller. On a le BNB voilà, qui fait plus 3%. Vous voyez, c'est tout est vert. Solana qui fait plus 22% en 24 heures. À date, plus 3%, 8%. Donc, on va regarder un petit peu ce qui pump le plus aujourd'hui. Regardez FTT. Ça, si c'est pas la folie des grandeurs, FTT, les amis, le token mort, sans utilité, rien, aucun signe de survie, malgré que, voilà, il y a le procès et tout ça, juste parce que c'est, pour moi, comme je vous dis encore une fois, le bull run. Et j'avais fait un podcast, n'hésitez pas à rechercher le podcast que j'ai fait dans mon canal Telegram, où je disais, les gens, ils ont une carte bleue à la place du cerveau, pour pas dire un gros mot, parce que pendant le bull run, les gens, ils réfléchissent pas. Plus de 245% en 7 jours. On a plus de 1,343 milliard. Regardez, Luna. Aucun signe du fondateur, ni quoi que ce soit. Il est en prison, ou en Serbie, ou je sais plus où. Et ça pump plus 73%. Donc, aucune news, parce que vous allez me dire, oui, Hiroshi, pourquoi ça pump, etc. Je vais vous sortir quelques données, mais, pour moi, il y a rien de fondamental. C'est le bull run, les amis. Donc, les tokens pump sans raison. Là, on a l'UNC. Alors, l'UNC, on va revenir, mais en fait, je parle du pump parce que ça aurait pu pump il y a 1 mois, il y a 2 mois, il y a 3 mois. Mais non, ça pump à ce moment précis. C'est le retour de la liquidité, d'où le bull run. Plus 43% pour l'UNC. Ok, c'est bien plus que ce que j'avais tweeté autour des 20-30%. Donc, si vous avez suivi le call, tant mieux pour vous. Donc, c'est pas mal comme performance. Là, on est à 4,093. Donc, on va potentiellement kill 1,0. On a le retour du volume. On en reparlera après. On a Immutable X, IMX 26%. Donc, Solana 23%. Ça n'arrête pas de pump. Regardez, tout pump. C'est incroyable. Si on cherchait les baisses, ok, regardez les baisses, moins 1%, moins 1%, moins 1,43%. On a le gold qui perd. Donc on a les stablecoins, l'USDP, moins 0,5%. Donc oui, il y a rien qui baisse en clair, parce que 1% c'est rien du tout. D'ailleurs, c'est étonnant que Casper baisse, parce que 7 jours on a plus 6%. Alors, ça, c'est un gros projet, donc n'hésitez pas à vous intéresser là-dessus, bien entendu. Genre, oui, j'ai oublié de faire le disclaimer, je suis pas votre conseiller financier, faites vos propres recherches, toutes les informations que je vous donne dans cette vidéo et dans toutes les vidéos ne sont pas des conseils financiers. Voilà, elles sont là juste pour vous apporter la situation et l'état du marché, et en aucun cas un conseil financier qui va vous rapporter beaucoup d'argent à l'instant T. Faites toujours vos propres recherches et n'investissez que l'argent que vous êtes prêt à perdre. Donc, je vous avais parlé ici de Luna classique. Donc, vous aurez fait potentiellement 100% si vous avez suivi ce tweet au 20 octobre où je vous avais dit Luna classique. Quand le marché va partir en bull run, tout le monde regrettera d'avoir vendu des LUNC à perte ou de ne pas avoir DCA ou encore de ne pas avoir pris position. Il y a des personnes qui ont dit, ouais, moi j'ai rien vendu pour ma part. Et en plus, c'est marrant parce que j'avais fait une vidéo ici. J'avais dit, il panique, c'est fou. Donc, il y a un peu plus de mois, je hold l'UNC parce que je perds. Et donc, j'avais fait une réponse ici où j'avais expliqué que, en fait, très souvent, les gens hold parce qu'ils perdent. Maintenant, parce que vous gagnez, vous allez vendre, etc. Moi, je trouve que le raisonnement de holder parce qu'on perd, c'est bête. En fait, parce que il faut être stratégique. Et ce que je disais dans cette vidéo-là, c'est que quand on choisit un portefeuille de crypto-monnaies avec un certain nombre de crypto, de projets, 5, 10, 15, 20, en fonction de votre budget, eh bien, on DCA et tout ce qui se passe autour, c'est du bruit. Et à partir de là, vous allez réussir parce que si vous regardez à chaque fois les mauvaises news, et ce que j'avais dit aussi dans une vidéo, que vous regardez des médias qui vous disent « Ah, le token est mort, le token va quitter le top 100, etc. Faites attention au token à burn, etc. » Aujourd'hui, ce qui emballe un petit peu la communauté, c'est aussi le burn, on va le voir par la suite. Et
Et donc il faut pas écouter ces bruits-là, faut pas, parce que même moi par exemple à un moment donné quand je disais parce qu'il y avait Gary Gensler et tout ça machin, mais je disais mais attention quand même, tout ça c'est du bruit, les mauvaises news, l'inflation machin, faut avoir une stratégie. Là on est au début du boulot, c'est du bruit également, donc vous devez quand même rester focus et pas FOMO, pas dire oh le FTT pump, je vais investir dans du Hiroshi, il a dit ouh là là bizarre il pump, je vais investir. Non, c'est pas comme ça qu'il faut raisonner. C'est vous avez votre stratégie, vous avez vos tokens, vous faites votre propre DCA, votre propre stratégie. Quand ça dump un peu, vous mettez un peu plus, etc. Donc ça c'est à vous de voir en fonction des tokens et la confiance que vous avez dans les projets que vous investissez. Mais vous n'écoutez pas le bruit qui est à côté, que la SEC, que les médias, etc. Parce que ça va vous détourner de votre objectif. Vous allez vendre des crypto-monnaies peut-être à perte et vous allez regretter plus tard quand ça va augmenter. Voilà, ça arrive très très souvent ça. Alors du coup, aujourd'hui donc Luna Classic qui est en train de nous faire un petit pump sympa, d'accord. On est donc à plus 43,56%. On a une capitalisation de 547 millions. Donc ça commence à devenir intéressant. Franchement, on est encore très très loin du potentiel. Je rappelle que depuis que l'UNC a reborn, on est monté à plus de 3 milliards de market cap. À l'époque, je disais que ça pouvait encore chercher les 30 milliards pendant le prochain bull run. Malheureusement, ça a rechuté. Donc, j'avais dit que c'était tant mieux, que c'était un reborn parce que ça peut permettre de burn encore plus de l'UNC. Donc, c'est le cas. Donc, il y a du Binance qui burn. Il y a beaucoup de personnes qui burn. On va le voir par la suite. Et donc, voilà, ça permet de supprimer un maximum de tokens de la supply, que ce soit par le stacking, que ce soit par le burn. Regardez le retour du volume. Quand je vous dis qu'il y a le retour de la liquidité, c'est pas des conneries. On le voit ici, c'est factuel. On a plus de 276%, 276, ça augmente encore, % de volume d'augmentation. Et ça, c'est énorme. 237 millions. Et quand je vous le disais dans mes précédentes vidéos, le volume, il est ridicule. 20-30 millions, c'est ridicule. Donc, ne faites pas focus dans le bear market. Pour moi, c'est toujours une opportunité de recharger. Et donc, voilà, pour ceux qui ont suivi un petit peu mes stratégies, etc., tant mieux. Pour ceux qui n'ont pas suivi, tant pis. Mais en tout cas, je pense que je dirais pas qu'aujourd'hui, il faudrait investir, etc., parce que je suis pas votre conseiller financier. Mais il faut avoir sa propre stratégie et investir en conséquence. On n'investit pas quand ça pump massivement. Non. 10 jours, ça peut corriger, moins 30%, on ne sait pas, c'est la crypto-monnaie. Du coup, ouais. Donc, il y a des choses vraiment intéressantes. Ouais, donc là, ça pump, etc. Donc, aujourd'hui, il y a un truc qui est quand même vraiment intéressant par rapport à l'UNC. On a burn plus de 190 millions de l'UNC aujourd'hui et plus de 300 000 tokens du STC. Et vous voyez que la supply est en train de dégraisser, même si on est encore très très loin de l'objectif, je vous l'accorde. Mais si vous regardez sur 7 jours, par rapport à l'UNC, il y a eu 374 millions, un peu plus de 374 millions de tokens burn, alors qu'ici, on a fait très très fort, plus de 190 millions en une journée. Donc, c'est une des raisons aussi pour laquelle la communauté se réveille. Et c'est ce jour-là que la communauté a décidé de pousser le token. Et quand je vous dis que très souvent, et on le voit aussi avec plusieurs tokens, que ce soit le Shiba Inu, que ce soit même maintenant le Kaspa qui est en train d'exploser, etc. Le Kaspa n'a aucune utilité. Les smart contracts ne sont pas développés, etc. Donc c'est une blockchain, ouais, ils disent c'est pas une blockchain, que c'est un DAG, machin, enfin bref, vous m'avez compris parce que le mot blockchain c'est à la mode. Mais que les smart contracts ne sont pas encore déployés ou quoi que ce soit. Donc c'est techniquement, entre guillemets, un shitcoin parce qu'il n'a pas vraiment d'utilité et ça n'empêche pas d'exploser. Et c'était pareil pour Shiba Inu, sans l'écosystème ça rien du tout, le token il explosait. Maintenant qu'il y a Shibarium, qu'il y a tout ça, bon là c'est en train de repartir comme la majorité des tokens. Mais si vous voulez, ce qui fait la valeur d'un token, c'est pas forcément le projet qu'il y a derrière, mais c'est la communauté, la hype, la tendance et bien entendu le Bitcoin s'il pump. Eh bien, les gens ils suivent tout simplement. Et là, on voit le Bitcoin pump et quasiment tout pump. Donc du coup, on va regarder quelques stats sur le burn, bien entendu. Ok. Donc là, on voit qu'il y a eu plus de 76 milliards 641 millions 359 132 tokens qui ont été burn. On voit en temps réel que ça n'arrête pas de burn. Néanmoins,
Le bémol, c'est qu'on a burn que 1,12%, même si on a mis beaucoup plus de tokens en stacking. Ça reste quand même très très loin de l'objectif, parce que l'objectif, c'est d'avoir 10 milliards de jetons dans la supply. Et à ce rythme-là, alors bien entendu, ce rythme, depuis un peu plus d'un an que ça burn, on serait sur un délai de 106 ans et 10 mois, donc quasiment 107 ans avant d'atteindre la target des 10 milliards. Mais voilà, on a le retour du volume, on a le bull run, donc même si on n'atteint pas l'objectif, alors quand ça, à un moment donné, quand le marché était bullish, il y avait vraiment beaucoup de volume, on était plus sur du 5 ans, entre 5 ans et 20 ans. Donc vous allez voir que ce chiffre-là, retenez-le, il est anecdotique. Quand ça va encore beaucoup plus pump, etc., qu'on aura un peu plus de data, au bout d'une semaine, un mois, on fera le point, et on verra que ce chiffre-là va beaucoup baisser. Maintenant, moi, je compte pas forcément sur les 10 milliards de jetons pour atteindre, bien entendu, mon objectif. Donc, chacun doit fixer son objectif pour prendre, bien entendu, ses profits. Donc ici, on a pas mal de burn aujourd'hui. Donc, on le voit ici. On a beaucoup de monde qui organise des concours de burn, qui sont très actifs, qui burn pas mal. Donc, vous pouvez le voir ici. Donc, je vous mettrai le lien dans la description. Aujourd'hui, vous voyez, vous avez Firecline, YesCline, donc on voit les burns là, 19 millions, on voit les burns aussi en termes d'USTC, etc. Donc voilà, ils se sont mis dans un délire de concours de burn, et donc rien que ça, vous imaginez, c'est entre guillemets un peu bête, mais quand on voit ça un petit peu de loin et qu'on dézoome, mais on voit que ça fonctionne, d'accord? Et donc, ouais, vous avez l'UNC Penguin que vous pouvez suivre également pour avoir des news sur le projet, le burn, etc., l'historique. Et donc, rien que ça suffit franchement pour hyper. Bien entendu, ça reste quand même un travail sur le long terme. Donc là, on voit l'USTC qui n'a pas vraiment pump. Là, on est sur une market cap qui est très très faible. Bon, quand ils étaient en mode UST, tout ça, c'était monté à plus de 20 milliards de capitalisation. Là, on était à 156 millions. Quand ils avaient relaunch, c'était monté à plus de 10 millions, plus de 100 millions, pardon. 1 milliard, pardon. Donc là, on est à 156 millions, on va le vérifier, ouais, 140 millions. Donc ça burn aussi, parce que voilà, il y a de la supply en trop qu'il faudrait burn. Et ils ont un objectif, il me semble que l'objectif, c'est 9 milliards de capitalisation pour que tous les holders, voyez ici, pour les jetons, voyez, parce que là, il y a à peu près 9 milliards de jetons en circulation, et pour que l'objectif soit atteint, il faut d'une part qu'il y ait du burn, d'accord, et d'autre part qu'il y ait des gens qui achètent de l'USTC et qui hold et mettre des mécanismes à l'ancienne pour backer ce token-là, et que ce stablecoin redevienne un petit peu la fierté de la blockchain Terra Classic. Alors pour rappel, Luna Classic, donc l'UNC, c'est une blockchain de layer 1. Il y a beaucoup de projets qui bossent dessus, il y a de l'intelligence artificielle, il y a des play to earn, il y a de la DeFi. Il faut savoir que c'est un projet, cette blockchain-là, quand je parle de projet, je parle de la blockchain Terra Classic, qui est très orientée DeFi, qui est une des plus populaires. Et je pense que avec le prochain bull run, ça va le faire. Voilà ce que je voulais vous dire dans cette vidéo. Donc, le potentiel pour moi, il est énorme. Je ne vais pas vous dire chercher $1, $10, etc. Mais je pense que avoir une capitalisation minimum déjà au moment où je vous fais cette vidéo, on est à 500 millions de capitalisation, 546 millions. Mais de chercher une capitalisation de 3 milliards, c'est un minimum. Il y a un mois, je vous disais, vous allez faire x10 parce que c'était à 300 millions. Mais 3 milliards, c'est vraiment un minimum, je pense. Réintégrer aussi le top 30, parce que là, j'avais ouvert cette fenêtre parce qu'on est en 84e position. Il y avait des gens qui s'inquiétaient parce qu'à un moment donné, ça avait légèrement, on était à la frontière du top 100. On allait quitter le top 100. Mais vous voyez que il suffit d'un rien, que le Bitcoin pump, que la communauté passe à l'action en 1 heure, plus 7%. Donc c'est juste énorme. Voilà ce que je voulais vous dire. Mettez un gros pouce bleu. Je vous mets tous les liens dans la description, que ce soit pour faire le don, si vous avez envie de faire le don
pour les victimes de Gaza et de Palestine. Également le giveaway de Otok. Vous allez peut-être récupérer votre don. Vous pouvez gagner entre 20 et 100 $. Participez au Hama du 12 novembre. Et je vous mets tous les liens d'information concernant toutes ces informations que je vous ai données dans cette vidéo sur l'UNC. Salut à tous, c'était Hiroshi. Et n'oubliez pas le pouce bleu, abonnez-vous, Twitter, Telegram, tous les liens dans la description.